Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 1er décembre, après l'annonce de la veille, Bastien, Nicolas Jaquens, et son père, Jean-Michel Péril, ont passé la nuit à l'hôpital. L'adolescent va débuter une chimiothérapie dès le lendemain et celle-ci sera couplée à une greffe de moelle osseuse. De quoi attrister Benjamin, Alexandre Varga, qui a une vraie sympathie pour ce père et son fils qui ont déjà traversé de rudes épreuves, dont l'absence de la mère de Bastien sur laquelle il ne s'épanche jamais. Au même moment, Aurore, Julie Desbazac, et Karim, Sami Garbi, sont dépêchés sur une scène de crime. Monsieur Flamand a été retrouvé mort par sa femme de ménage. Celle-ci rapporte qu'il ne recevait pas de visite quand elle était présente, hormis celle d'un homme dont elle ignore le nom mais qui est motard. Si rien n'a été volé, les policiers ont en revanche retrouvé l'arme du crime, une clé à pipe tachée de sang. Le meurtre ayant eu lieu entre 4 et 6 heures du matin et n'ayant relevé aucune trace d'effraction, Aurore et Karim en déduisent que M. Flamand connaissait son assassin. L'enquête s'accélère quand la femme de ménage identifie le motard, il s'agit de John Kovacs, qui venait faire des travaux chez le défunt. Les empreintes sur l'arme du crime sont d'ailleurs les siennes. Déjà condamné pour trafic de véhicules et vol, il a purgé une peine de prison au début des années 2000. Surtout, en épluchant ses comptes, Aurore a découvert son mobile, il s'est endetté pour ouvrir son garage et a acheté cette maison en viager. Les policiers finissent par mettre la main sur leur suspect à l'hôpital. Mais alors qu'Aurore lui demande de la suivre au commissariat, John réussit à lui échapper pour s'enfuir en moto. Un personnage de Demain nous appartient fait son grand retour. Chloé, Ingrid Chauvin, a reçu une lettre du rectorat lui annonçant qu'elle est affectée dans un lycée de Frontignan où elle débutera la semaine prochaine. Une nouvelle qui ne semble pas la réjouir. Elle a le sentiment d'avoir fait le tour du métier de proviseur. Oma, le coin dégustation est un véritable succès et ne désemplit pas. Sauf qu'Alex, Alexandre Brasseur, tient à tenir son stand au marché de Noël, puisque cela représente une part importante de son chiffre d'affaires, et pour cela il aurait besoin de l'aide de Tristan, Mathieu Alexandre. Celui-ci refusant de fermer le bistrot alors qu'ils sont en plein envol, il l'incitait à embaucher quelqu'un. Alex est dépité de ne trouver personne. Jusqu'à ce que Chloé se propose de lui donner un coup de main. Elle a en effet décidé de ne pas prendre le poste et de quitter l'éducation nationale. Après avoir jeté un œil au livre de comptes de Victor, Farouk Bermouga, Philippines, Patricia Thibault, ne cache pas son inquiétude quant à la situation financière du domaine viticole. Il va devoir prendre des mesures radicales s'il veut éviter le dépôt de bilan. Néanmoins, il est à l'équilibre car il injecte mensuellement une somme d'argent provenant de ses fonds personnels. Il a diversifié ses investissements et profite que son fils soit à l'étranger pour louer sa maison, ce qui lui fait un revenu supplémentaire. Après réflexion, Philippines annonce à Victor qu'elle est prête à s'associer à hauteur de 50% mais l'intéressé veut rester majoritaire. Sauf que sans l'aide de celle-ci, il court droit à la faillite. Toutefois, leur discussion est interrompue par un appel de Timothée, Grégoire Champion. Il est de retour à 7 et voulait faire une surprise à son père. Sauf qu'il remarque des squatteurs chez eux. Victor lui explique le malentendu.